Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Nous allons revenir sur les premiers éléments d'hier. Vous avez entendu parler, vous avez même vu si vous êtes sur les réseaux sociaux, comment on a essayé de vous expliquer la démission de Dominique Ségua. Il a été hier au siège du vieux parti politique, le PDCI-RDA. Il a même pris une photo avec l'actuel président Tidjane Cham. Et tous les militants sympathisants du PDC-RDA, et même beaucoup dans l'opposition, ont commencé à expliquer que celui-ci avait démissionné du RHDP pour revenir trouver le parti de Tidjane Cham. Mais qu'est-ce qu'on a découvert quelques heures plus tard? On a découvert en réalité que M. Dominique Ségua a tout simplement essayé d'humilier le PDCI-RDA, qui est un ancien parti. En réalité, il y a eu un retournement de situation. Et on s'est posé la question à quoi joue le RHDP. Quelques heures seulement après la démission annoncée au profil du PDCI-RDA, Dominique Ségua chez Amadé Kouakou. Est-ce un bluff d'Amadé Kouakou ou un véritable retournement de situation qui vise à ridiculiser le vieux parti et son président Tidjane Cham? Ça reste la question. Et moi, j'ai bien dit, il ne faut pas s'empresser parce que quelqu'un vient vers vous et vous dit, ok, écoutez, je quitte ce parti-là et aujourd'hui, je vais me concentrer sur le PDC-RDA. Vous vous empressez tout de suite de faire des publications avec la personne. Il faut prendre un peu de temps. Ceux qui viennent du RHDP doivent toujours être des personnes à qui vous ne faites pas entièrement confiance. On approche en 2022-2025. Et tout est bon, c'est la politique. Stratégiquement, c'est la politique. Voici un coup que le PDC vient de prendre et une humiliation. Mais à côté de ça, je vais vous lire ici le message d'un éveilleur de conscience. Vu que la presse d'Alassane Draman Ouattara nous explique que 90% de la population réclame Alassane Ouattara, demande à Alassane Ouattara de se présenter, écoutez ce morceau choisi pour vous. Écoutez très bien. Le peuple de Côte d'Ivoire ne réclame pas à Alassane Ouattara un troisième mandat, un quatrième mandat. Le peuple de Côte d'Ivoire a assez subi et pour eux aujourd'hui Ouattara a assez fait, il doit partir. Le peuple de Côte d'Ivoire ne réclame pas un quatrième mandat, mais le peuple de Côte d'Ivoire réclame tout simplement la fin du mandat avec Alassane Draman Ouattara. Selon la propagande des cadres du RHDP, le peuple réclamerait un quatrième mandat pour Alassane Ouattara. Cependant, cette affirmation est fausse. Le peuple souhaite que le président Ouattara se retire du pouvoir en 2025 et qu'il devienne le président d'honneur, afin de soutenir les plus jeunes, comme cela se fait dans d'autres pays. Le président Alassane Ouattara a atteint ses limites en termes de développement et n'a plus de solution à proposer aux Ivoiriens. Son programme social a été un échec cuisant. Par exemple, gratuité de la maternité, il a eu 0 sur 10. École gratuite, 0 sur 10. Un étudiant, un ordinateur, 0 sur 10. Un Ivoirien, un toit, 0 sur 10. Santé et CMU, 0 sur 10. La gestion économique et la répartition des ressources sont catastrophiques. De nombreux détournements de fonds, estimés à plus de 3000 milliards de francs CFA, ont eu lieu sous la gestion du régime actuel. Les responsables de ces détournements vivent dans le luxe, tandis que les voleurs sont protégés et promus à d'autres postes, souvent même bien plus élevés que ceux qu'ils utilisaient avant de voler. Le peuple constate une mauvaise utilisation des ressources économiques du pays, qui profite uniquement à la minorité. Cette minorité qui ne veut pas perdre son prestige manipule la grande majorité, pauvre à des fins politiques. Aujourd'hui, les planteurs, qui sont les plus pauvres, ne bénéficient pas de fruits de leur travail. Alors que le prix du cacao est supérieur à 5000 francs dans d'autres pays africains, il est payé 800 francs CFA en Côte d'Ivoire. Après des plaintes, le prix a été monté à 1500 francs, mais cela reste insuffisant en période de pénurie de fèves. Les non-planteurs, quant à eux, sont les plus riches. La cherté de la vie la cherté de la vie transformait les moyens riches en pauvres et les pauvres en extrêmes pauvres, conduisant certains à regretter leur existence. Les personnes qui avaient des logements sont désormais sans toit, chassées sans dédommagement ni solution de relogement. Le slogan de solidarité du RHDP n'a plus de sens et les expropriations forcées sont devenues courantes. Les Niambros, dont les syndicats, imposent leurs lois sur les routes.
volant en plein jour, sous les yeux de nos forces de l'ordre, qui eux-mêmes sont corrompus. Nos hôpitaux sont devenus les lieux de souffrance où seule la chance semble épargner des patients. Le peuple de Côte d'Ivoire ne veut plus d'un 4e mandat pour Alassane Ouattara en 2025. Il est impératif que le président Ouattara se retire. Et ça, c'est la véritable voix du peuple. La team, il faut préciser ici que Ouattara a le choix d'accepter la voix du peuple ou bien d'écouter ses ministres. Vous savez, quand vous approchez à votre fin, souvent, tout est fait pour que cette fin-ci soit réelle, quoi. Donc, Ouattara aujourd'hui peut soit se retirer de lui-même parce qu'il a compris les choses, soit refuser de se retirer et par là, lui-même, il pourra donc voir le peuple de Côte d'Ivoire en face de lui. La team, je vais vous mettre ici aussi, pour finir, cette vidéo où le président du Nord de la jeunesse s'adresse à Madame Simone Evé Babo. Pourtant, l'ex-première dame Simone Evé avait décidé, n'est-ce pas, de répondre à Alassane Ouattara en disant qu'il n'avait plus le droit de faire un 4e mandat, d'ailleurs, qu'il n'avait même pas le droit de faire un 2e. La team, écoutez, c'est quelques vidéos que je vous mets ici après. Politique, c'est vraiment chez ma place. Et ma place, c'est de travailler auprès du président Thiam pour booster ce qu'il a commencé sur le terrain. Et c'est tellement à l'aise que parce que je ne suis pas encore militant de quel parti politique. Merci beaucoup. Dominique Zédois. Je ne sais pas si elle doit l'appeler Simone Babo ou bien Simone Evé. Mais je sais qu'elle est Simone Evé ou bien Simone Babo, c'est la même chose. Je l'ai entendu parler de dire que nous, notre candidat, ne doit pas se représenter quelqu'un d'autre. En tenant à lui dire, le RHDP, c'est notre chapelle. C'est à nous de décider qui doit être candidat, qui ne doit pas être candidat. Ça nous concerne. Le jour où le président de la République, le président de notre parti, dira qu'il est candidat, on va le suivre. Le jour où il nous dira autre chose, on va le suivre. Parce qu'aujourd'hui, elle a créé un petit mouvement qui n'a pas la taille de la JNCI. Parce que ce que la JNCI fait, son mouvement ne fait pas. Donc, avant de parler du RHDP, elle doit venir se mesurer à la JNCI d'abord. Quand elle va finir de se mesurer à la JNCI, elle va s'attaquer au RHDP. Sinon, pour l'instant, nous-mêmes, nos membres sont plus nombreux que les membres du MGCI. Donc, prochainement, si elle parle d'Alassane Ouattara, elle va nous avoir sur son chemin. On ne veut pas accepter que quelqu'un manque de respect à notre président de la République. On ne va plus accepter ça ici, dans ce pays. On a trop laissé faire et trop c'est trop. Avec une grande joie que je m'adresse à vous ce soir. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous, de vous écouter et de m'imprégner de ce que vous représentez, qui est l'espoir et le futur, non seulement du PDCI, mais de la Côte d'Ivoire. Nous sommes une nation jeune et c'est vous qui avez entre vos mains le futur et le destin de la Côte d'Ivoire. Donc je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour vous féliciter pour les assises que vous venez de tenir à Yamoussoukro, ville sacrée pour tous les Ivoiriens. Vous avez bien choisi le lieu de cette rencontre, vous avez aussi bien choisi le thème et je sais que vous avez eu des discussions fructueuses samedi et dimanche à Yamoussoukro qui sont très prometteuses pour ces journées nationales de la jeunesse que nous allons avoir très bientôt ensemble. Donc je tiens à remercier en premier lieu le secrétaire exécutif en charge de la jeunesse. Ça m'est particulièrement agréable parce que je suis pour quelque chose dans le fait qu'il occupe ses fonctions. Donc vous savez, quand vous initiez quelque chose, voir que ça porte ses fruits, c'est une grande source de satisfaction pour moi. Il a vraiment rempli absolument toutes les promesses et il a fait tout ce que le parti attendait de lui. Donc vraiment, monsieur le secrétaire exécutif, merci. Il est jeune, il est talentueux et il est promis un grand avenir, au-delà de ce qu'il a déjà réalisé. Donc vraiment merci et bravo. Je voudrais aussi remercier nos 3 présidents du fond du cœur. Ils ont un attachement au parti, un dévouement au parti que vous connaissez tous et qu'on aimerait voir partout
en Côte d'Ivoire à l'intérieur du parti. Ce sont de véritables exemples. Donc bravo. Ils sont jeunes, ils sont talentueux et ils sont promis à un grand avenir. Bien, je ne voudrais pas oublier non plus mes collaborateurs. Eux, ils sont à mes côtés tous les jours. Donc, que ce soit William, Aldo, Étienne, Roger Mbia, Gustave Guessens et plus mon équipe rapprochée. Mais vous savez, ils sont vos meilleurs avocats ici. Vos défenseurs, vos avocats, ils croient en la jeunesse, ils sont passionnés par la jeunesse. Le secrétaire exécutif l'a dit tout à l'heure, c'est tous ensemble que nous allons réussir. J'espère vous avoir permis de percevoir aujourd'hui à quel point l'union est importante pour nous. Ce sera non seulement une condition de la victoire, mais la victoire, ce n'est qu'une partie de ce que nous voulons accomplir. C'est du succès dans la transformation de la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny a choisi comme devise du pays « Union, discipline, travail ». Mais il aurait pu choisir la même devise pour le PDCI, parce que le PDCI incarne ses valeurs. Union, discipline, travail. La formule est simple, la formule est connue. Et vraiment, je suis heureux que vous soyez, par votre comportement, un exemple d'union. Je suis vraiment heureux de vous voir, toutes les trois organisations maintenant ici ensemble. C'est la JPDCI, tout court. On veut vous voir comme ça, ensemble, pour les combats à venir. Je me réjouis que ce soit une des conclusions des assises. Et vraiment, je vous remercie aussi pour votre disponibilité, pour votre président. Et quand je vois votre nombre, vous êtes tous là, ça me donne confiance dans la jeunesse que vous représentez et dans l'avenir et dans nos chances de victoire. Ce que vous faites, vous ne le faites pas par intérêt, vous le faites de façon bénévole, vous donnez de votre temps, de votre énergie, sans compter, dans un contexte difficile. Et pour moi, c'est une source de fierté en tant que président du parti de pouvoir me lever le matin et dire « bon, je voudrais les voir à Abidjan aujourd'hui et de vous voir tous là. » Donc j'espère que vous avez pu apprécier aujourd'hui que moi j'aime le dialogue. Pour moi, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est l'essence même de l'héritage que nous a laissé le président Houphouët-Boigny. Le dialogue, ce n'est pas juste un mot. On a toujours dit le dialogue, c'est l'arme des faibles. Le parti est un parti fort parce que c'est un parti qui aime le dialogue. Quand je vous ai invité au dialogue aujourd'hui, vous êtes venus, nous avons parlé, nous avons échangé, nous nous sommes entendus et je pense que chacun d'entre nous quitte la journée meilleure qu'il l'a commencé. Et c'est ça le dialogue. Celui qui pense qu'il a toujours raison, qui n'écoute pas, en général il finit la journée plus bête qu'il a commencé. Donc vraiment merci. Une bonne journée pour le PDCI, une bonne journée pour la JPDCI, une bonne journée pour la jeunesse ivoirienne et une journée prometteuse d'avenir pour notre pays. Il faut noter qu'avant cette rencontre, le président Thiam avait invité à un échange séparément les trois entités de la jeunesse du PDCI RDA, à savoir la JPDCI urbaine, rurale et estudiantine, où le dialogue a prévalu.